Apocalypse nous présente, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, plutôt celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Dites-moi, il a la clé. Donc celui qui est sur le trône a la clé de la destinée. Amen. Et c'est lui qui peut fermer, tout comme c'est lui qui peut ouvrir. Voilà pourquoi les hommes forts dans les familles, c'est eux qui ferment les mariages et puis personne n'arrive à ouvrir. Parce que quand le diable, dans la famille, au travers de la lignée, règne par les entités qui sont derrière ton idée, c'est Satan, ces démons qui sont sur le trône, alors c'est eux qui ferment et personne ne peut ouvrir. À moins que celui qui vient essayer d'ouvrir là, soit le maître de tous les maîtres. Le Seigneur de tous les seigneurs. Sinon, humainement parlant, celui qui est sur le trône de ton idée, s'il ferme quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas ouvrir. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons déjà parlé de l'idée. Et nous allons parler maintenant des entités qui opèrent derrière l'idée. Je crois que nous étions en train d'abord, dans un premier temps, de parler des différents éléments qui donnent une orientation à notre idée. Nous avons parlé dans un premier temps des entités qui gravitent autour. Nous avons vu les entités liées à la naissance. Qui se rappelle de ça? Le signal de la naissance. Et nous étions à la page 22. Que sont réellement les entités? Définition initiatique à la page 22. On a dit que entité était différent de démons automatiquement. Amen. Amen. Entité était différent de démons automatiquement. Vous devez comprendre que bientôt je vais parler des esprits. Et lorsqu'on parle de démons, vous allez comprendre dans un premier temps qu'est-ce que démon signifie. Lorsqu'on parle de démon, on parle d'abord d'esprit intermédiaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle de l'étymologie. On va prendre le temps de travailler. C'est vrai que ces esprits intermédiaires-là, après, sont des esprits manipulateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas comprendre la réelle fonction de ce qu'on appelle les démons. Pas de façon religieuse. De façon spirituelle. Et tu comprendras pourquoi lorsque Dieu convoque ses fils, les esprits et même les démons ne tardent pas à être présents aussi aux différentes réunions. On a vu un esprit de mensonge, amen, qui a été présent à une réunion avec Dieu dans le cadre du jugement d'un roi appelé le roi Akab. Amen. Amen. Donc vous devez comprendre dans un premier temps, lorsqu'on parle d'identité derrière ton idée, on ne parle pas d'abord des démons. Amen. Nous ne parlons pas d'abord des démons. Parce que majoritairement dans nos églises dites de réveil, nous avons tendance à mélanger les entités et les démons. Les démons sont des entités, mais toutes les entités ne sont pas des démons. Toutes les entités aussi ne sont pas des anges. Il y a des êtres dans le ciel, dans le monde invisible, qui ne sont pas anges, qui ne sont pas démons, qui sont juste des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette catégorie, il y a les hommes. On parlerait d'esprit humain, donc esprit d'homme. Amen. Amen. Donc, il y a des entités dans le monde spirituel. Bientôt, je vais vous parler des différents êtres qu'il y a dans le monde aquatique. Je vous parlerai des différents types de sirènes et je vous parlerai de cette entité qu'on appelle Mami Wata, qui est différente des sirènes. Je vous parlerai du royaume aquatique. Qui se rappelle de cet enseignement? J'ai dit qu'on allait en parler. Je vais vous parler de ces entités. Vous allez comprendre comment est-ce que le monde aquatique est organisé. Lorsqu'on parle en réalité en anglais, c'est Mother of Water, c'est-à-dire la mère des eaux. D'accord? Et c'est comme ça aussi, il y a une reine dans le ciel. D'accord? La reine du ciel. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions continuer sur les entités. Ok? Nous élargissons notre savoir. Nous essayons de comprendre la création de Dieu parce que la gloire de Dieu se trouve dans les choses que Dieu a créées. Cependant, nous restons fortement attachés
à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul par qui nous pouvons avoir accès, 1, à la vie, 2, à la réelle bénédiction. Tu n'as pas dit Amen. Donc, quand je parle de mysticisme Christo, apparemment tu as fini par prendre goût. Quand je parle de mysticisme christocentrique, je parle d'un mouvement qui depuis un certain moment commence à bouger un peu les choses au plan de la francophonie, mais ce n'est que la genèse. Amen. Ce n'est que la genèse. Mais je veux rassurer quelqu'un, c'est vraiment une expérience avec Dieu, directe avec Dieu, mais sans intermédiaire. Vous savez, on parle de mysticisme lorsqu'on veut expérimenter au-delà de la théorie, on veut vivre ce qui nous a été annoncé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église est à ce carrefour-là. Ce carrefour où on a envie d'expérimenter Dieu, où on a envie de le vivre, où on a envie de le toucher, où on a envie de pouvoir aller au-delà des versets bibliques, que les versets bibliques deviennent notre vie. Donc lorsque je parle d'entité, dis à ton voisin, le pasteur ne parle pas de démons. Le pasteur ne parle pas de démons. Je ne parle même pas d'anges. Amen. Amen. Les entités sont des esprits qui gravitent autour de nous. Et majoritairement, les entités desquelles je te parle ici sont dans un premier plan, d'accord, les ascendants, ceux qui ont marché sur le chemin avant toi. Ok? Donc, en fonction de leur appartenance, il y a soit dans ta vie l'avènement des esprits de lumière, appelés anges dans notre jargon, ou l'avènement des esprits de ténèbres, appelés démons dans notre jargon. Donc, les entités sont donc des êtres. D'autres personnes, dans un plan plus panafricain, plus africain, parleraient d'ancêtres. Et dans la Bible, ils n'utilisent pas le terme ancêtre, ils parlent de nos pères. Qui se rappelle de ça? Il dit, ne déplacez pas les bornes que vos pères ont placées. Donc, il parle des pères. En réalité, c'est la même notion que les Africains utilisent pour parler de ancêtres. En réalité, ce sont les pères qui ont un Dieu. Donc, il dit le Dieu de nos pères. Donc, en réalité, c'est comme si on dirait en Afrique le Dieu de nos ancêtres. Sauf que nous, les dieux qu'ont adoré nos pères, ont présenté certaines failles qui ont fait que nous, on a préféré un Dieu qu'on nous a annoncé. Parce que lui nous garantit, la puissance sur la terre, chose que les dieux de nos pères font aisément. Qui compose ce que je te dis? On a vu des Africains partir à la guerre mondiale. Et quand je dis on a vu, je vais te parler d'un de mes ascendants partir à la guerre mondiale, mourir là-bas, inhumé, listé sur la liste des morts. La guerre finie, ils viennent au village pour essayer d'annoncer qu'il y a eu tel nombre de morts, etc. Et ils viennent croiser le vieux au village. Qui compose ce que je te dis? C'est-à-dire, c'est le surnaturel. Lui, il a débloqué un autre niveau. Il a enterré là-bas, sorti au village. C'est autre chose. Histoire authentique, c'est l'un de mes ascendants. Voilà, donc, quand tu vois un crâne pareil, c'est un peu compliqué. Donc, vous allez comprendre que, en fonction de nos pères, les pères ont des entités. Donc, en termes de puissance, je ne pense pas que nos pères aient failli quelque part. On se comprend un peu. Si c'est en termes de démonstration de capacité, je pense que ils ont quand même fait des preuves. Ils ont quand même fait des preuves époustouflantes. Et en termes de richesse, en termes de prospérité, je ne pense pas qu'on ait forcément eu besoin, on aurait eu besoin d'un Dieu étranger. La preuve, l'homme le plus riche de tous les temps, selon l'histoire, est le Mansa, Kankan Moussa du Mali, un homme dans l'or ne pouvait même plus être évalué. On se comprend? Donc, il était juste là, juste à côté ici, à la frontière là, au Mali ici. Donc ça pour dire qu'en termes de richesse, on en a connu en Afrique. En termes de démonstration de puissance, on en a connu. Mais la chose qui a fait que nous avons accepté le Dieu que nous ont annoncé les Occidentaux, ce n'est pas le côté richesse d'ici, c'est la vie après la mort. Donc c'est pourquoi je dis aux chrétiens, si tu viens à l'église parce que tu veux la gloire, tu veux l'élévation, dans un premier temps, sache que tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse.
nous venons ici à l'église d'abord parce que nous voulons vivre un mysticisme christocentrique. Or, Christ n'est pas la richesse de la terre. Christ est la vie après la mort. Maintenant, on veut comprendre l'environnement spirituel qu'il y a autour de Christ. Qui comprend ce que je dis? On veut comprendre cet environnement spirituel-là et savoir comment est-ce qu'il peut nous être profitable dans ce siècle. Parce que Jésus a dit qu'on laisse tout pour le suivre dans ce siècle. C'est-à-dire que durant notre vivant, nous avons le centuple de ce que nous avons laissé. Et dans le siècle à venir, c'est-à-dire après notre mort, nous avons la vie éternelle. Donc nous, on veut comprendre cette promesse christocentrique. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Et on a comme l'impression qu'il y a des personnes qui, dans leur approche christocentrique, c'est pas possible, dans leur approche christocentrique, ont tendance à vouloir nous éloigner de ce siècle-ci et nous faire penser à un siècle à venir. Mais moi, je peux te garantir d'une chose. Si Dieu ne t'a pas émis des signaux de ce qu'il est avec toi dans ce siècle, ne l'attends pas dans le siècle à venir. Amen. Ce que Dieu connaît dans le siècle à venir, il leur donne des signaux dans ce siècle. Voilà pourquoi il a dit, de naturel que tu es, quand tu vas m'accepter, il y a des signes qui vont t'accompagner. Au fait, dès l'instant que tu sais que tu n'es pas capable de guérir un malade de toi-même, et puis tu vois que tu commences à guérir un malade, sache qu'il est en train de te donner un signe pour dire que là-bas, on te connaît. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu as la capacité de chasser des démons, c'est un signe qui te donne pour te dire que là-bas, on te connaît. Quand tu vis de surnaturel, que le nom de Jésus est puissant dans ta vie au point de démontrer des choses extraordinaires, dis à ton voisin, c'est que là-bas, on te connaît. C'est que là-bas, on te connaît. Entends, c'est ceux qui auront cru qui seront sauvés. Et il dit, les signes accompagnent ceux qui auront cru. Donc, si tu es sauvé, c'est que tu as cru. Si tu as cru, c'est que tu as signe. Donc, ça veut dire que si tu as signe, c'est que tu es sauvé. Si tu n'as pas signe, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est simple, hein? C'est une affaire d'égalité. Hein? Amen. Si croire égale sauver et que croire égale signe, c'est que signe égale sauver. Qui comprend ce que je te dis? Donc, ça veut dire que un chrétien qui est naturel et qui espère simplement que ce soit les pasteurs qui expérimentent le surnaturel avec le nom de Jésus n'a pas compris la chrétienté. Les pasteurs sont pas pasteurs parce qu'ils doivent être plus puissants que les chrétiens, non. Il y a les ministères pas parce que nous devons être plus puissants que vous. Il y a les ministères parce que nous devons être plus instruits que vous. Ces ministères-là sont emportés par Dieu dans une certaine dimension de connaissance pour vous envoyer à savoir manipuler la puissance que vous découvrez quand vous acceptez Jésus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que vous allez commencer à découvrir une nature surnaturelle. Vous allez commencer à découvrir des dons de puissance, des dons de révélation, des capacités qui n'étaient pas présentes hier. On doit être capable de vous envoyer à bien expérimenter ces choses, à bien maîtriser ces choses, à bien comprendre ces choses. Vous pouvez même des fois, dans votre nouvelle dimension divine, votre nouvelle identité divine, commencer à vivre des expériences du divin. On doit être capable de vous expliquer pour ne pas que vous ayez peur, parce que c'est quand même une nouvelle vie et les choses anciennes sont passées. Tant que quelqu'un n'est pas capable de le faire, il n'est pas digne d'être appelé père. Mais aujourd'hui, nous avons des pères qui nous ramènent plus vers l'humanité que vers notre divinité. Lorsqu'on est en train de partir dans le divin, ils disent non. Ça là, tu vas ailleurs. Reviens dans l'humain. Or, la Bible, la nouvelle naissance n'est pas selon la chair. C'est pas selon le sang. C'est selon ils sont nés de Dieu. Non, c'est une naissance selon l'esprit. Ça veut dire que nous devons avoir des capacités spirituelles activées. On ne doit plus être normaux. Normalement, nous-mêmes, on doit sentir une différence en nous. Entre le Wilfrid païen et le Wilfrid chrétien. Donc, si tu ne sens pas cette différence-là en termes de capacité, en termes de puissance, il y a un problème. Si la puissance n'est qu'une sensation, mais n'est pas une chose que tu peux attester, dis à ton voisin, il y a un problème. Or, on retourne plus de nos églises avec la sensation d'être puissant, mais pas avec la certitude de la puissance. Ce qui fait qu'on est puissant dans notre tête, mais impuissant devant les situations. Qui a remarqué ça? Dans ta tête, tu peux tout au nom de Jésus. Mais face à la situation, tu ne peux rien avec le nom de Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc le mysticisme christocentrique, nous envoie à constater l'impuissance, 2, nous envoie à chercher à régler cette impuissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aurai l'occasion de vous donner des éléments qui permettent de développer la puissance. Alléluia. Amen. Tout ça c'est biblique. Donc, dans la Bible, le monde invisible est structuré, d'accord, hiérarchisé
et fonctionnel. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous présente, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, d'accord, et les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela révèle une vérité clé. Nous avançons, s'il vous plaît. Cela révèle une vérité clé. 1. Une entité est. Dis avec moi, une intelligence spirituelle. Une intelligence spirituelle. Une force consciente. On a vu ça avant que je parte. Une force consciente. Ensuite, une fonction invisible, une influence active. J'ai déjà expliqué ça, hein, je crois. Elle peut être 1. Soit alignée à Dieu. 2. Neutre. 3. Opposée. 4. Opportuniste. 5. Irrité. 6. Assigné temporairement. Je pense que j'ai expliqué tout ça déjà, d'accord? Nous avançons, s'il vous plaît. Pourquoi les entités gravitent autour de l'idée? L'idée spirituelle est comparable à j'ai dit un trône. Donc il fallait choisir qui allait s'asseoir sur le trône que tu es, qui se rappelle de cela. Amen. Et nous avons décidé de donner notre trône à qui? Dis avec moi, à Jésus-Christ. J'ai pas entendu. À Jésus-Christ. J'ai pas entendu. À Jésus-Christ. Et c'est la dimension de Christ qui s'assoit sur le trône que les Grecs appellent Kurios. Ce qui signifie Seigneur. Celui qui règne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi, il est mon Kurios. Il est mon Seigneur. Donc, lorsque tu viens au monde, sache que Jésus n'est pas d'abord sur ton trône. Et sur ton trône, les esprits liés aux entités qui tournent autour de ton idée. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc du coup, si tu nais Zahui, les Zahui ont des entités peut-être liées à leurs alliances, à leurs adorations, à leurs pratiques spirituelles ou à leurs pratiques occultes. Quand on dit occulte, ce n'est pas dit ténébreuse. Vrai ou faux? Occulte veut dire quoi? Caché. Quand on dit il a occulté une vérité, ça dit quoi? Il a caché une vérité. Donc, ça veut dire que ce sont des pratiques cachées, des pratiques secrètes. D'accord? Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Zahui vient au monde, il appartient à une famille, il sort d'une lignée, et cette lignée-là, d'accord, a deux fois son côté occulte, son côté caché. On peut voir que c'est des rois, on peut voir que c'est des chefs, on peut voir que c'est des grands guerriers, mais toute cette force-là que le village constate, deux fois, est basée sur des actions, des choses occultes, des choses cachées que tout le monde ne voit pas. Il y a des personnes qui sont riches, mais derrière cette richesse, il y a l'occulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'occulte, quand quelque chose est occulte, c'est une chose qui est cachée, qui est secrète, et des fois qui est à la base de ce que nous voyons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il est important de comprendre que derrière chaque personne, il y a l'occulte. Et j'ai envie de te dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette dimension cachée-là. Voilà pourquoi notre Dieu, mais on ne le voit pas. Et la Bible dit, celui qui est en nous est le plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est avec nous, on ne le voit pas. Mais cependant, il est là. Donc, notre Dieu a une dimension cachée. Non, je n'ai pas dit occulte. Il a une dimension cachée. Maintenant, c'est toi qui as envie de dire une dimension. Si occulte veut dire caché, je pense que... c'est qu'il y a une dimension cachée. Amen. Et la Bible dit que la gloire de notre Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, notre Dieu, là, c'est-à-dire, il fait semblant de cacher les choses, donc d'occulter certaines choses. Donc, il fait semblant d'occulter. Pourquoi? Parce qu'il aime les personnes qui aiment chercher et puis qui aiment aller dans le secret pour comprendre. Voilà pourquoi il dit, même quand tu veux prier, va dans le lieu secret, ton Père qui t'attend dans le secret, il t'exaucera dans le secret. Mais pourquoi dans le secret? Parce qu'il veut que tu ailles te cacher. Mais cacher veut dire quoi? Cacher veut dire quoi? Occulte. Donc celui qui se cache. C'est un occultiste. Voilà pourquoi vous dites que les francs-maçons, les rosicruciens sont des occultistes. Parce que vous n'allez jamais aller en ville et puis voir affiche pour dire rencontre des francs-maçons. Ils se cachent. Et parce qu'ils se cachent, on dit que c'est des occultistes. Ils ne sont pas occultistes parce qu'ils sont satanistes d'abord. Leur pratique peut être sataniste. Ils sont occultistes parce qu'ils se cachent. Ce qu'ils font est caché au grand public. Donc c'est occulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème des chrétiens, c'est la scolarisation. Les chrétiens ont besoin d'aller à l'école.
Directement, occulte signifie caché. Occulte signifie caché. Maintenant, ésotérique signifie secret, livré seulement qu'aux initiés. Donc, quand quelque chose est ésotérique, c'est-à-dire que c'est un secret qu'on ne donne pas à tout le monde, qu'on donne aux initiés. Donc, ça veut dire que quand Jésus prêche un message, et puis il dit, je parle à la foule pour qu'elle écoute sans comprendre, pour qu'elle regarde sans voir, mais à vous, les secrets du royaume sont révélés. En parlant des 12 disciples, il est en train de parler d'un thème que les Grecs vont dire ésotérisme. C'est-à-dire que vous avez accès. Mais ils n'ont pas accès aux secrets du royaume parce que ce sont des humains simplement. Ils ont accès parce qu'il les a élevés en dimension d'apôtres. Ça les mène dans un certain groupe de personnes qui ont accès à ce secret-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les histoires il n'y a pas quelqu'un ici là, c'est du rêve. S'il y a une chose qui existe sur la terre, c'est quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, discuter avec un religieux, c'est un peu comme discuter avec un analphabète. Parce que même quand les gens sont allés loin à l'école et qu'ils rentrent dans le secte de la religion, tu as l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Il faut qu'ils retournent au bureau pour retrouver ses diplômes. Je reprends. Il y a des grands DG qui oublient leur cerveau au travail quand ils viennent à l'église. Donc quand ils entendent occulte, ils oublient qu'il est intellectuel. Il va plus chercher, il va dire, chercher les trucs des femmes. En temps il est intellectuel, et deux fois il est docteur, deux fois il est maîtrisard. Deux fois, qui commence toujours à le dire? Deux fois c'est un grand intellectuel, mais quand tu le vois réagir, tu comprends pourquoi. Il est comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand j'ai dit mysticisme christocentrique, beaucoup ont commencé à attaquer, mais peu sont allés chercher. Parce que christocentrique, c'est-à-dire que centré sur Christ. Donc le mot en réalité, là, le mot en question, c'est mysticisme. Va simplement, ouvre le dictionnaire. On parle de mysticisme lorsque nous voulons vivre une expérience directe, personnelle et intime avec le divin. Dès l'instant que tu as cette aspiration, c'est que tu aspires au mysticisme. Dès l'instant que tu veux aller au-delà de la théorie, et que ce qui est théorique, tu veux que ça devienne ton vécu, c'est que tu n'aspires plus à la philosophie, tu aspires au mysticisme. C'est que tu aspires à une expérience spirituelle, surnaturelle de toutes les théories qui t'ont été annoncées. Ça veut dire qu'en réalité, tous les chrétiens aspirent au mysticisme. Parce que s'il y a une chose qui nous fatigue, c'est ce qu'on nous a prêché qu'on ne voit pas. Mais comme on ne connaît pas le nom, on ressemble à un enfant qui dit, maman, j'ai mangé ça là. On dit que ça s'appelle comment? Il dit ça là. Ça s'appelle comment? Ça là. Ce qui est vert là. On dit pomme. Il dit non, pomme là, ça c'est pour le diable. Moi j'appelle ça ce qui est vert. Quand il dit ce qui est vert, ça c'est pour Dieu. Mais c'est le même mot là. Ça s'appelle pomme. Quand tu veux expérimenter le spirituel, le surnaturel, on dit c'est du mysticisme. Bon bref. Donc nous sommes un trône sur lequel nous avons décidé de faire régner un Seigneur, un Kurios, en la personne de Jésus-Christ, non pas Jésus-Christ, non. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi le Nazaréen. Le Nazaréen. Voilà, parce que Christo là, il a pas boué. Et j'ai eu un fidèle qui s'appelait Jésus. Donc il y a des gens qui sont appelés les enfants de Jésus-Christ. Mais c'est un Jésus-Christ de Djokwe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a un qui s'appelait Bartimée. Bar qui veut parler de fils, Timée qui veut dire honneur. Et puis un autre qui s'appelait Bar-Jésus. Bar qui veut dire fils. Et Jésus qui veut dire l'Éternel sauve. Donc, Bar-Jésus, c'est quelqu'un dont le père s'appelle Jésus. Je reprends. Bartimée, c'est le fils de Timée, parce que Bar veut dire fils. Donc, Bar-Jésus, fils de Jésus. Donc, Bar-Jésus, là, son père s'appelait Jésus. Il faut aller à l'école. Il faut étudier, d'accord, il faut étudier. Ça veut dire que le prénom Jésus existait déjà. Notre Seigneur n'est pas le premier à avoir porté ce prénom-là. Non. Jésus, c'est la version grecque sortie de Ressus.
Ressources qui va donner plus tard Jésus en français. Mais en réalité, en hébreu, c'est Yoshua qui donne Josué en hébreu. Donc depuis Moïse là-bas, le nom de Jésus existe. C'est un nom. Quand on dit Josué, c'est la même appellation que Jésus. Mais quand Josué a évolué et est passé en langue gréco-romaine, c'est devenu ressource qui est devenu Jésus en français. Donc quand on passe chez les Grecs, ça donne ressource. Quand on parle chez les Hébreux, ça donne Yoshua. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est le même nom. On se comprend? Amen. Quand on vient en français, ça donne Pierre. Quand on parle en anglais, ça donne Peter. Quand on vient en français, ça donne Jean. Quand on va en anglais, John. Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Amen. Mais c'est le même prénom. Donc Jésus n'a pas existé seulement que lorsque nous l'avons connu. Non, c'était un prénom qui existait déjà. Donc moi j'aime bien quand on ajoute Nazareth dessus, parce qu'aujourd'hui il y a le GPS. Amen. Amen. Dis avec moi la géolocalisation. La géolocalisation. Donc nous sur notre trône, quelqu'un règne. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Amen. Là je suis sûr que toi et moi on parle du même Jésus. Maintenant, petit 2, l'idée spirituelle est comparable 1 à un trône, 2 à un sceau. Donc ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus sur notre trône, d'accord, nous sommes marqués par un sceau que la Bible définit comme étant le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. En dessous, après cela, dis avec moi, il y a une clé. Et puisqu'il y a une clé, vous remarquerez que Jésus est parti, il est descendu des enfers, il allait arracher une clé qu'il est venu remettre à l'église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et puis ensuite, s'il y a une clé, c'est qu'il y a une porte. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu es spirituellement conscient, tu dois faire la différence par la compassion de Christ entre la bonne nouvelle et la réalité et la vérité. Quand tu es chrétien, la bonne nouvelle est inutile pour toi. Je m'explique. Je suis sûr que ce qu'il vient de dire, quand tu es chrétien, la bonne nouvelle est inutile pour toi. Il y a quelqu'un qui va couper. On va aller mettre ça pour essayer de salir encore. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Peut-être en écoutant ma folie, avec un peu de calme et de discernement, puisque vous êtes plus avertis que moi, vous allez peut-être trouver de la sagesse dedans. Viens, papa. Voici ce papa. À qui, moi j'étais tiré. Voici ce papa. À qui je donne la bonne nouvelle qu'il a 15 milliards sur son compte. Vous avez vu cette énergie qui a traversé la salle? C'est ce que vous appelez l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Beaucoup de chrétiens rentrent à la maison avec des émotions. Parce que ce sont des nouvelles. Les nouvelles n'envoient rien d'autre que des émotions. Tout à l'heure, on lui a annoncé qu'il a 15 milliards. Ce sont ces 15 milliards, mais toi-même, tu as ressenti la joie. Tu vois? Dis avec moi, ce sont les émotions. C'est comme un courant qui traverse la salle tout d'un coup. On se comprend? D'autres auront de bonnes émotions, d'autres auront de mauvaises émotions. D'autres vont serrer le visage parce qu'il a 15 milliards, ils n'auraient jamais souhaité qu'il soit milliardaire. Puis d'autres vont rire parce qu'ils vont dire enfin, ah, il a la chance d'être. Et si c'était moi? Chacun va commencer à se projeter dans ce bonheur-là. Mais en réalité, ce bonheur-là n'est rien s'il ne respecte pas les principes bancaires. Premier principe lié à la GAFI, l'origine des fonds. Pas GAFI? C'est que ton argent n'est pas encore devenu beaucoup. Donc, c'est elle qui gère ça, le blanchiment de fonds, le blanchiment des capitaux et tout. Donc, s'il a 15 milliards tout de suite, il sera un homme célèbre, son téléphone va sonner. Ils vont lui demander, gars, 15 milliards là, tu as fait quoi dans la vie et puis tu as eu ça? Il doit être capable, de justifier. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui lui l'appellent, à qui il donne la bonne nouvelle, il les justifie. Parce que la bonne nouvelle ne suffit pas. Une bonne nouvelle, il faut la justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, de deux, s'il a fini de justifier, on dit, bon, ok, l'argent est positionné sur ton compte.
Mais 15 milliards, même si dans l'application de sa banque sur son téléphone, 15 milliards, c'est qu'un chiffre. En réalité, l'argent, c'est des chiffres. C'est des écritures. Amen. Demande au comptable, ils vont mieux t'expliquer. C'est des écritures. C'est rien d'autre que des écritures. Quand on est fâché, on met un zéro, ça fait milliard. Quand on est fâché, on enlève un zéro, ça fait million. Quand on est énervé, on enlève un encore, ça fait milliard. Après, quand on enlève un encore, ça fait centaire. Et je vois que c'est à partir de là que tu commences à chanter. Amen. Donc, il a 15 milliards, c'est justifié, mais il décide d'aller à sa banque. Dis-moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et ses limites. Et ses limites. Et à la bonne nouvelle, il décide d'aller à la banque. Et quand il arrive à la caisse, il dépose sa pièce d'identité. Et puis la caissière lui dit: Monsieur, nous sommes en 2026, précisément le 21, c'est ça? Et puis, votre pièce d'identité a expiré le 20 janvier 2026. Ça dit hier. Rien qu'à cause d'un chiffre sur sa pièce d'identité, est-ce que vous savez qu'il ne peut plus prendre son argent? Il ne peut plus. Il va beau dire à la dame: mais c'est mon visage. Elle dit oui. C'est mon nom. Elle dit oui. C'est ma pièce. Elle dit: je suis d'accord. C'est la pièce là même que j'ai ouvert le compte. Elle dit oui, effectivement, c'est là. Ils ont scanné. Mais on dit, périmé hier. Sa bonne nouvelle vient de prendre un coup. Il a la bonne nouvelle. Il est béni de toutes sortes de milliards dans les lieux bancaires. Mais il risque de retourner à la maison encore plus endetté parce que des fois il a payé le transport chez quelqu'un parce qu'il a eu une bonne nouvelle. Je me prends mon argent, je viens. Et arrivé là-bas, la pièce a expiré. Il va revenir avec un compte, au lieu d'avoir un compte créditeur de 15 milliards, il sera un compte débiteur de moins de 10 000 parce qu'il a plus de 10 000 chez quelqu'un qu'il a mis en confiance. Qui commence à dire? Non, il est riche. Mais il va lui falloir attendre que l'Office national d'identification de Côte d'Ivoire, ONI, puisse lui fournir une nouvelle pièce d'identité. Si ça fait 6 mois, il fait 6 mois de pauvreté injuste, juste à cause d'une date. Parce que sa vie a la bonne nouvelle. Mais sa vie ne respecte pas le principe qui permet à la bonne nouvelle de se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit: vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, si vous les mettez en pratique. Les choses qui rendent heureuses, ce ne sont pas des choses qu'on écoute, c'est des choses qu'on peut pratiquer. Ça veut dire que s'il n'a pas une pièce d'identité qui est valable, il n'est pas heureux, même s'il est milliardaire. Tout le monde sait qu'il est milliardaire à la banque. Lui, il sait qu'il est milliardaire. S'il dit tirer le relevé bancaire, qu'on le voit ça par mail même, il voit ses milliards. Comme toi, tu vois tes milliards en songe. Comme tu vois ton élévation en vision. Tu vois tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tu vois que c'est inutile cette bonne nouvelle-là si tu ne connais pas les principes pour attraper la bonne nouvelle. Et c'est ça qui échappe aux chrétiens. On a la bonne nouvelle reçue en Jésus-Christ, mais aujourd'hui, elle ne nous sert plus à rien parce qu'on a besoin des enseignements qui vont nous permettre d'attraper la bonne nouvelle. Parce qu'on sent que cette bonne nouvelle nous échappe. Et on est en train de vieillir. Elle nous échappe professionnellement parlant. Elle nous échappe financièrement. Elle nous échappe à tout point de vue, sentimentalement, à tous égards. La bonne nouvelle nous échappe. Quand on rentre, on nous enseigne des messages qui nous galvanisent, qui nous encouragent, qui nous motivent, qui nous consolent. Mais quand on sort, on veut attraper, ça ne passe pas. On dit jeûne. Tu jeûnes, tu veux attraper. Parce que, écoute-moi bien, Jésus dit ce type de démon, ils avaient prié seulement. Et ce type de démon ne part que par la prière et le jeûne. Mais ce type de galère. Parce que quelqu'un qui est possédé, Jésus même est là, c'est qu'il a Jésus dans sa vie. Mais Jésus est là, Jésus dit ça, on résout ça si on fait jeûne plus prière. Il y a des équations qui te permettent de posséder ta bonne nouvelle. Et c'est l'ensemble de ces équations que j'appelle les 1 plus 1 égale à 2, qui représentent le cœur du mysticisme christocentrique. Parce que le jeûne et puis la prière, c'est Jésus qui a révélé ça. Il a dit, hey, vous vous fatiguez. Tant que vous priez seulement, ça ne va pas marcher. Si vous jeûnez seulement, ça ne va pas marcher. Vous devez jeûner en priant pour que l'esprit la parte. Donc du coup, lui, il doit être capable de trouver la pièce d'identité qui est valable et la signature conforme.
Parce qu'il peut repartir et puis revenir à sa pénalité qui est valable. Et puis il prend maintenant le bordereau de retrait et puis il met dessus 30 millions. Et puis 30 millions là, en signant, il met la bonne pièce, il met sa signature et puis il siffle le plafond. Parce qu'il n'a plus rien dit à la dame là. Il est délivré d'elle. Et puis elle dit, monsieur, il dit, madame, vous voulez un sac? Elle dit, non, monsieur. Non, je vais devenir un deuxième sac. Elle dit, monsieur. Il dit, quoi? Elle dit, signature non conforme. Il dit, toi, on va se battre. Hein? Et c'est comme ça, il y en a à qui il a été dit, Dieu va te bénir. Et puis ils ont vu que la bénédiction a résisté à leur vie. En réalité, ce n'est pas l'absence de la bénédiction. C'est l'absence de la connaissance du principe qui matérialise la bénédiction. Et pour expérimenter ça au-delà de la théorie, il faut ce qu'on appelle du mysticisme. Parce que le mysticisme, là, c'est ce qu'on t'enseigne qui te permet de vivre une réalité théorique, mais de façon pratique. Donc ça devient quelque chose qui est praticable. Quelque chose que tu peux tester, que tu peux expérimenter, que tu peux attraper. Il sera soulagé s'il a une pièce conforme, une signature conforme, et que c'est vraiment lui, son identité est certifiée, il pourra retirer son argent comme il veut. Mais si jamais il n'a pas retrouvé la signature qu'il avait signée, la dame aussi ne va pas tourner aussi pour lui dire, regarde la signature. Si c'est vraiment toi, tu sais quelle signature tu as mis. 2. Si c'est vraiment toi, tu dois avoir la bonne pièce d'identité. Si cet homme n'a pas un réseau pour faire une pièce d'identité, qui ne retrouve pas la signature, il sera milliardaire, mais il va vivre comme étant un pauvre, jusqu'à mourir pauvre, avec 15 milliards dans un compte. Est-ce que vous imaginez le drame? Est-ce que vous réalisez le drame qu'il y a quand le principe qui envoie la chose à l'existence n'est pas connu? Quand tu te limites à la bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui te rend heureux les premiers jours, les premières semaines. Mais quand cette nouvelle-là ne peut pas se matérialiser, elle commence à frustrer. Et beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau de la frustration de la bonne nouvelle. Ils sont fatigués même des bonnes nouvelles. Les prophètes me viennent. Tu es une grande femme d'affaires. Tu dis vous. Merci papa. Dis avec quoi vous. Si vous n'avez pas arrêté là, ça a mal fini. Demain, il amène bien. Amen. Dis à ton voisin, il faut arrêter. Voilà, je viens à l'église ici, là, c'est pour écouter la prédication. Vous avez fait de prophéties. Beaucoup ont démissionné des prophéties. Qui sait que c'est que j'ai dit est vrai? Beaucoup ont démissionné parce qu'ils se disent, Joe, affaire de prophétie là. Des fois, les gens la mentent. Ils ne mentent pas. Ils disent ce qu'ils ont vu. Mais il y a des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Dis à ton voisin, il y a des principes Il y a des principes. pour la manifestation La manifestation de la bonne nouvelle. de la bonne nouvelle. Dis voisin, 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 voisin. voisin. Connais-tu les principes Connais-tu les principes pour que ta bonne nouvelle se manifeste? que ta bonne nouvelle se manifeste? Amen. Amen. Et c'est ça, c'est là le drame. Amen. C'est là le drame. Et c'est là que Dieu dit par Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Imaginez-vous combien de fois les apôtres allaient échouer s'ils passaient leur temps à Dieu, démon, sors, sors, sors. Ils disaient, au nom de Jésus, sors. Ils allaient finir par dire que le nom de Jésus n'est pas puissant. Ils allaient arriver à la conclusion que Jésus les a blagués en son nom, tout genou ne fléchit pas. Ben, genou, ça là, ça ne fléchit pas depuis là. Oh, Jésus n'a pas menti, hein. Il dit tout genou fléchit, mais avec la bonne combinaison. Donc le nom de Jésus seul ne suffit pas si tu n'as pas la révélation de la combinaison que tu dois ajouter au nom de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus, mais ils échouaient. Ils n'avaient même pas le nom de Jésus. Jésus même était arrêté. Et ils ont échoué. Et ils n'ont pas le nom, ils ont Jésus. Il est là, lui-même. Et c'est lui-même qui l'a dit, hey, je suis là, mais ne gâtez pas mon ministère. Je suis venu faire des choses sérieuses ici. Ça là, c'est avec jeûne plus prière. Demande à ton voisin, toi ton problème là, c'est avec jeûne plus quoi? Mais c'est avec prière plus quoi? Prière plus quoi? Il veut dire, voisin, Voisin, pour toi là même là-haut, est-ce qu'il y a jeûne même? est-ce qu'il y a jeune? Maintenant, il faut dire, voisin, tu pries beaucoup, non? Ça ne marche pas. Mais ton affaire là, demande ton affaire là. Est-ce que c'est une affaire de prière même?
étudier, tu as le bac, il parle en langue. Ok, parle en langue, parle en langue. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On te dit étudier, tu vas l'examen, tu dis je parle en langue. Ok, parle. Gabriel va t'aider à comprendre les LN12A. Vas-y, parle. Qui comprend? Tout n'est pas prière, tout n'est pas jeûne. Mais aujourd'hui, le chrétien résume tout à la prière et au jeûne. Il dit ce type de démon. Mais ce type de problème-là, il ne parle pas quoi? Esther a découvert le type de jeûne qui pouvait débloquer la situation. Et même la situation qui a été débloquée. Est-ce que vous savez que des fois, Dieu t'exauce pour que tu te battes? Le livre d'Esther. Il devait t'exterminer. Elle a décrété un jeûne par l'Esprit de Dieu. Et ils ont eu l'occasion de rencontrer le roi et ça a touché le cœur du roi. Et le roi dit, j'ai déjà décidé qu'on vous extermine. Je ne peux pas annuler. Il y a des choses qu'on n'annule pas. Mais quand Dieu t'exauce, il t'exauce pour que tu te battes pour aller prendre ce qui est à toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas annuler parce que tu as prié. Et le roi dit, je ne peux pas annuler parce que les décrets ici sont irréversibles. Cependant, je peux signer un nouveau décret qui vous donne le droit de vous défendre. Alors, votre destinée est entre vos mains. Or, c'est Dieu qui les avait exaucés. Mais il n'a pas exaucé pour que ça soit annulé. Il a exaucé pour qu'ils aient le droit de se défendre. Il y a des fois où Dieu t'exauce pour que tu puisses aller te battre. Amen. Beaucoup de personnes se disent, Dieu m'exauce, donc il n'y a plus besoin de me battre. Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, l'exaucement même de Dieu, là, c'est le début de la bataille. C'est parce qu'il t'a exaucé, mais que tu dois te battre. Donc, il y a des contrats qui ne viendront pas à toi, tu iras vers le contrat. Il y a des foyers qui ne viendront pas à toi, tu iras arracher le foyer. Là. Il y a des choses... Aïe, 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 aïe. Il y a des... arracher ça. Il y a des choses qui ne viendront pas. Demain, amen, amen. Or, nous avons tendance dans la mentalité chrétienne à croire que quand Dieu dit je t'ai exaucé, tout doit se simplifier. Or, Esther, Dieu les a exaucés, mais pour qu'ils aillent se battre. Quand le jour J est arrivé, la Bible dit tous les Israélites étaient prêts pour le combat. C'était une affaire maintenant de se battre chacun pour sa vie. Et ils se sont battus comme des hommes. Avec la sueur. C'est-à-dire que ce jour-là, Dieu est témoin du combat. Mais Dieu ne pouvait rien faire d'autre que ça. C'est le seul exaucement qui était possible. Et Dieu les regarde se battre, mais il est avec eux. Et la Bible dit, il y a eu moins de morts. Ils n'ont pas pu annuler les morts. Ils ont pu réduire les morts. Il y a des fois Dieu va t'exaucer, mais tu ne peux pas réduire les pertes. Tu ne peux pas annuler les pertes, tu peux réduire. Parce que tout le monde se dit, si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai perdu? Tu n'as pas perdu. Regarde la quantité, tu verras qu'il est avec toi. Tu aurais pu perdre plus. Il y a des exaucements où Dieu garde ta voiture pour sauver ta vie. Tu regardes la voiture, tu dis, mais comment il veut voyager? Ma voiture ne démarre pas, ça ne démarre pas parce que Dieu a gâté ta voiture pour sauver ta vie. Il t'a fait perdre peu. Au lieu de tout perdre. Parce que là où tu partais, là, tu allais perdre la voiture et toi-même. Dieu dit, bon, tu te manière entre vous deux là, vous êtes perdus déjà. Donc, c'est mieux qu'on perde un, on sauve un. Donc, Dieu a choisi la voiture. Qui comprend ce que j'ai entendu de lui dire? C'est pourquoi quand tu es dans le mysticisme christocentrique, tu ne murmures pas. Tu rends grâce à Dieu. Là où les hommes disent c'est la malchance, tu dis, hey, tu ne vois pas, mais moi je vois la main de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ce que je sais, c'est que tout ce qu'il fait est bon. Même s'il n'explique pas, il y a la bonté derrière. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Dis à ton voisin, même s'il n'explique pas, il y a la bonté derrière. Même si je suis arrivé en retard, mais il y a la bonté derrière. J'ai fait tout mon possible pour être à l'heure à l'entretien d'embauche. Seigneur exauce, moi je suis venu en retard, dit entretien infini. Il y a la bonté de Dieu derrière. Dieu sait que l'entreprise peut-être n'était pas bien pour moi. Ou bien peut-être ce n'est pas encore le temps pour que je sois dans cette entreprise. Parce qu'il faut aussi toutes choses bonnes. Nous avançons. Apocalypse nous présente, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut, et personne ne fermera, plutôt celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Dis-moi, il a la clé. Donc celui qui est sur le trône a la clé de la destinée. Amen. Et c'est lui qui peut fermer
Tout comme celui qui peut ouvrir. Voilà pourquoi les hommes forts dans les familles, c'est eux qui ferment les mariages et puis personne n'arrive à ouvrir. Parce que quand le diable dans la famille, au travers de la lignée, règne par les entités qui sont derrière ton idée, c'est Satan, ces démons qui sont sur le trône, alors c'est eux qui ferment et personne ne peut ouvrir. À moins que celui qui vient essayer d'ouvrir là soit le maître de tous les maîtres, le Seigneur de tous les seigneurs. Sinon, humainement parlant, celui qui est sur le trône de ton idée, s'il ferme quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas ouvrir. Et c'est comme ça que beaucoup sont impuissants. Parce que des fois, ils ont fermé la porte de la santé. On va à l'hôpital, on cherche tout, on ne trouve pas la maladie. Et la personne meurt. Des fois, ils ont fermé la porte au niveau de la prospérité. Tu as toutes les belles opportunités, mais tu finis dans une pauvreté que tu as du mal à t'expliquer. Des fois, ils ont fermé la porte. Comment je te le dis? Et beaucoup constatent qu'il y a des portes qui sont fermées, qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Parce que celui qui règne sur ton idée, ici, c'est celui qui régnait sur la maison de David. Amen. Et il a la clé de David. Mais la maison de Quadio de laquelle tu sors, qui règne dessus? C'est lui qui a la clé. Et c'est lui qu'en démonologie, les pasteurs appellent l'homme fort de la famille. C'est lui qui a la clé. Et c'est lui qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Mais majoritairement, les hommes forts n'ont jamais bon comportement dans les familles. Et ils n'ouvrent pas. Et ils ferment seulement. Ils ne savent pas ce qu'est l'esprit de fermeture. Mais ils passent leur vie à fermer. Qui a remarqué ça? Ils ferment tout. Donc, si tu ne veux pas qu'on ouvre une porte, il faut mettre mur seulement dans la maison. Là. Donc, on amène bien. Amen. Donc, là où il y a clé, j'ai dit quoi? 1, il y a gardien. 2, il y a convoiteur. 3, il y a surveillant. 4, il y a opposant. Et ça, c'est le rôle clé de celui qu'on appelle un homme fort. Mais quand tu as le Dieu d'Abraham établi sur ta vie, parce que tu lui as vendu ton âme, ce qui sera l'objet de la prochaine masterclass, comment vendre son âme à Dieu? Comment pactiser avec le Dieu d'Abraham? Lorsque c'est lui qui règne sur ton idée, lorsque c'est lui qui règne sur toi, automatiquement, il devient le gardien. Automatiquement, il devient celui qui convoite, c'est-à-dire que tu es l'objet de son désir. C'est-à-dire que ta vie est un élément qui est sculpté à la loupe. Il regarde ta vie avec admiration, avec un désir de posséder davantage de toi. Qui comprend ce que je te l'ai dit? C'est-à-dire que voilà pourquoi notre Dieu, il nous veut entièrement. Quand on lui donne 20%, il réclame 30%. Quand on lui donne 30%, il réclame... En fait, il veut à un moment donné que ce ne soit plus nous qui vivons. Ça veut dire qu'il convoite. Il convoite ta vie. C'est-à-dire qu'il te regarde et puis il dit non, tu vis un peu trop. Il dit mais Seigneur, il t'a donné 30%. Il dit non, augmente mon pourcentage, je t'ai sauvé hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Augmente mon pourcentage, j'ai trop travaillé 2 jours là. Adore-moi encore, parce que ton affaire là, c'est pas que c'est trop. Avant, mais il était à 30%, maintenant, dès que tu m'envoies vers les 20%, ça ne me plaît pas trop. Et puis, lui veut monter à 40%. Et quand il est à 40%, au début, il te fait ressentir l'onction. Et puis après, il commence à se plaindre encore. Tu as baissé. C'est que je te reproche. Tu as perdu ton premier amour. Premier amour, comment, champion? Je suis à 40%. Il dit non, monte un peu encore. Va en eau profonde. Qui commence à te dire? Va en eau profonde. Il sait très bien que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Si tu vas en eau profonde, plus tu es loin de la terre, tu auras besoin de lui. Il sait. Et c'est pas qu'il y a une compréhension que je suis en train de dire. Et puis en eau profonde, là, il y a une manière que le Jésus qu'on t'a prêché sur terre, là, il a une façon d'apparaître en eau profonde. C'est plus le même Jésus. Là-bas, il ressemble à un revenant. Le Jésus avec lequel Pierre marchait sur terre, quand il a croisé sur les eaux, il dit c'est un revenant, c'est un fantôme. C'est lui-même, il dit je ne suis pas fantôme, c'est moi. On dit hey, c'est toi. Il dit oui, tu sais que tu es fantôme. Parce que le Jésus que nous on connaît, là, il ne vient pas ici à pied. Toi, tu marches dans l'eau comme ça. Non. On sait que les malades sont guéris, mais quand toi, tu marches sur l'eau là, tu sais que tu es un fantôme. Et il dit c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre dit si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Là, je crois que c'est toi. Laisse-moi te dire, il y a des dimensions d'apparition de Christ qui font peur. Tu ne dois pas avoir peur pour fuir. Tu dois avoir peur pour lui dire. De toute façon, je te fais confiance. Si c'est vraiment toi, permets-moi de monter dans cette dimension avec toi. Ça dit, aïe, aïe, aïe. Normalement, Pierre doit dire, si vraiment c'est toi, montre-moi bien ton visage. Il dit non.
Si c'est toi, rends-moi surnaturel. Je veux marcher sur l'eau. Que l'histoire retienne que moi aussi. Donc, il a utilisé son inquiétude pour monter. Ça veut dire que quand tu as une aspiration mystique avec Christ, ce qui fait peur, et puis on voit les gens laisser la main de Dieu, parce qu'ils disent, j'ai prié, puis un coup j'ai entendu les gens dans la maison, j'ai eu peur, j'ai fui. Toi, tu n'as pas peur, et puis tu fuis pas. Quand tu as peur, tu dis, si c'est vraiment toi, Seigneur, montre-moi ton visage. Il dit, mais tu as peur, tu n'as pas peur. Il dit, j'ai peur, c'est pourquoi je veux te voir. C'est parce que j'ai peur même que... C'est parce que j'ai peur, j'ai tellement peur que je veux te toucher. Parce que quand tu bouges, et puis il t'entend, je ne te vois pas, c'est ça qui me fait peur. Mais c'est que j'ai déjà vu. Ça me fait peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il y a des gens qui ont frôlé le mysticisme christocentrique. Ils ont tellement cherché Dieu qu'à un moment donné, ils ont senti des présences dans leur maison. Ils ont senti quelqu'un qui priait avec eux. Ils ont senti quelqu'un qui venait les réveiller. Ils ont senti que dans la chambre, ils n'étaient pas seuls. Et puis ils ont eu peur. D'autres me sont sortis parce qu'ils se disent, il y a quelqu'un dans la maison. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un revenant, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un fantôme. C'est celui que tu as invoqué là. C'est lui qui est venu. Si vraiment tu as peur, demande-lui de te montrer physiquement. Et puis on va en finir. Pierre dit, si c'est vraiment c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Aïe. Bon, et si c'est pas moi, et puis tu viens, et puis s'il revient, tu te retournes comment? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que laissez-moi vous dire. Quand quelqu'un a une soif mystique, il est un peu comme quelqu'un qui mange bien cosseux. Qui connaît bien cosseux? C'est une nourriture attirée. Bieko, c'est-à-dire piment. Ce, c'est-à-dire sauce. Sauce de piment. Et il y a des biekos sauvages. Dingue. Quand tu goûtes seulement, il y a des points dans ta tête comme ça. Tellement le truc est en train de te convertir. Et si je parle à quelqu'un. Amen. Mais tu fais. Tu laisses pas. Tes larmes coulent. Ton père vit. Et tes larmes coulent. Mais tu laisses pas. Tous tes parents sont complets, tu pleures, mais tu ne laisses pas. Quelqu'un me demande, mais quelqu'un est mort, quelqu'un n'est pas mort. Laisse-moi finir mon repas. Qui commence à te dire? Et plus ça brûle, plus c'est doux. Donc du coup, tu as le choix. Et c'est ça. C'est pourquoi le mysticisme christocentrique est pour ceux qui cherchent Dieu, pas pour que Dieu leur donne le mariage, mais parce qu'ils veulent le voir. Le plus haut niveau de la vie chrétienne, ce n'est pas celle qui te donne le travail, c'est la dimension. Tu as tellement vu des miracles avec Dieu que tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te rêver, je veux te voir. C'était ça la prière de Moïse. Moïse a tellement... Écoute, là il n'y a plus d'intermédiaire. Je veux te voir. Il dit, je n'ai pas le temps. Non, on voit ton représentant. C'est bien sûr. Si il a vu ton représentant, il t'a vu. Viens me contenter de l'ange d'abord, mais après ange là. C'est un ange à mon parti chez toi. Je veux te voir. Ma question. Quand tu pries, quand tu commences dans ta prière, peut-être que ce n'est pas hypocrisie, hein. Mais toi aussi, tu as aimé quelqu'un aussi. Mais quand tu commences ta prière, tu dis quoi à Dieu? Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour l'élévation. Est-ce que c'est rien que cette première phrase doit t'envoyer à devenir mystique? Rien que cette première phrase. C'est quoi le mystique? C'est celui qui veut voir Dieu. Ma question. Quelqu'un peut te faire tout ce bien, et puis tu ne cherches pas à le voir. Imagine-toi, tu n'as jamais vu quelqu'un, et puis ton OM sonne, 100 000. Tu as problème de loyer, personne ne veut t'aider. À la dernière minute, le même numéro, tu ne sais même pas c'est qui. 400 000, tu paies le loyer, tu as un peu sur toi encore. Et puis après encore, quand ton enfant a besoin d'aller à l'école, 200 000, tu paies la scolarité. Et puis la personne te pauvre. Après, je dis, vraiment merci. Je l'envoie un message. Merci beaucoup. Hein. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Si vraiment tu es reconnaissant, un jour tu vas lui dire, il faut arrêter ce que tu fais là. T'as vu? Je veux te voir. Si vraiment tu es reconnaissant, tu vas lui dire, je veux te voir. Je veux te voir. Il va te dire, mais tu n'as pas besoin de me voir. Les pasteurs parlent déjà de moi. Il faut dire, ce n'est pas les pasteurs qui m'envoient les Orange Money là. Ce n'est pas les pasteurs qui m'envoient les Western Union. Ce n'est pas les pasteurs qui m'envoient les dépôts Wave. Ce n'est pas les pasteurs qui payent mon loyer. C'est toi. Moi, je veux te voir. Et les pasteurs, je les vois tous les dimanches, je les vois tous les mercredis. Zahou n'est pas gros, tout le monde sait. Mais toi qui es mon bienfaiteur, tu ne peux pas me montrer le pasteur, puis toi-même, tu refuses de te montrer à moi. Ben, tu as un problème avec moi. Je veux te voir.
Voilà pourquoi quand les gens demandent, mais Pasteur Esaü, comment tu as fait pour savoir tout ce que tu sais? Mais je vais te demander, ceux qui ont écrit les livres là, comment ils ont fait pour savoir qu'ils ont écrit les livres? Le monde spirituel d'abord n'est pas une bibliothèque. C'est les spirituels qui font les bibliothèques. Le monde spirituel d'abord c'est un ensemble d'expériences. Les années durant lesquelles je cherchais Dieu durant des nuits, l'un des éléments centraux de ma prière, c'est je veux te voir. Et c'est ce qui a envoyé l'ange à m'apparaître. Et c'est ce qui m'a rendu bizarre comme ça aujourd'hui. Parce que écoute-moi bien, il n'y a aucun naturel qui rencontre un surnaturel et qui continue dans le naturel. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je connais quelqu'un qui a suivi mon message à Ouagadougou. C'est même pas le message du matin, c'est le message du soir. Un message à une dimension encore très superficielle. Et puis, il me disait tout à l'heure que, prophète, ça, je veux ça. Vous savez, quand quelqu'un lit le surnaturel, ça se sent. Mais quand quelqu'un vit le surnaturel, ça se sent aussi. Votre Dieu vous donne les plus petites ressources qu'il peut produire. C'est les petites choses. En réalité, ce qu'il veut voir, est-ce qu'avec les petites choses qu'il vous a données, vous avez eu envie de le voir? Voilà pourquoi il dit, cherchez et vous trouverez. Maintenant il dit chercher, il n'a pas dit quoi. Et puis il répond, plus tard, lui-même il reprend et puis il dit, mais à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème, mais il veut des gens qui le cherchent. Mais le problème c'est que beaucoup ne le cherchent pas, beaucoup cherchent le travail qu'il donne. Et même quand il veut venir t'apparaître, tu as peur de lui le voir, mais tu n'as pas peur de voir son travail. Un travail que tu sais que c'est un miracle, tu n'as pas peur de partir travailler. Une guérison, quand on dit boule a disparu, tu n'as pas peur de vivre sans la boule. Mais lui qui fait disparaître la boule, là, tu as peur de le voir. Et Dieu sait qu'il n'est pas encore prêt à le voir. Tu n'es pas encore prêt à le voir, mais tu es prêt à mettre son argent. Ça veut dire quoi en français? Dis à ton voisin, approche-toi du surnaturel. Approche-toi du surnaturel. Il dit cherchez, vous trouverez, parce qu'il sait que les hommes cherchent beaucoup de choses. Les hommes cherchent tout, travail, voyage, etc. Mais il dit dans tout ça là, celui qui moi me cherche, je me laisserai trouver. Parce qu'en réalité, c'est ceux qui le cherchent là, c'est eux que lui cherche. Parce que combien le cherchent en vrai? Combien le cherchent parce qu'ils veulent le voir, pas parce qu'ils veulent lui demander. Voilà pourquoi il dit vous priez mal, vous priez pour satisfaire vos vains désirs. Parce que la majeure partie des prières, Seigneur, je veux te voir, c'est par rapport à ton travail. Seigneur, montre-moi ta gloire, c'est par rapport à ta santé. Seigneur, je veux t'expérimenter, c'est par rapport à ton commerce. Seigneur, glorifie-toi, c'est parce qu'on t'a poursuivi hier. C'est toujours parce qu'il y a quelque chose que tu as vécu ou bien quelque chose que tu veux vivre. Mais lui-même, Seigneur, même là, tu ne prononces jamais je veux te voir sans qu'il y ait une raison qui se rattache à ton avantage personnel. Il dit tu pries mal parce que tu pries pour satisfaire tes vains désirs. Ma question, entre le bijou et le bijoutier, c'est qui on prend? Bijoutier. Qui fait le bijou? Le bijoutier. C'est pourquoi il dit vous priez mal. Parce que vous priez pour satisfaire votre besoin de bijoux. Mais vous ne cherchez pas le bijoutier. Celui qui comprend le mysticisme christocentrique, c'est celui qui comprend que on ne veut pas la matière, on veut le Dieu qui crée la matière. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se rattache seulement qu'à la matière, c'est qu'il n'a pas compris le sens du mysticisme christocentrique. Parce que le mysticisme n'est pas une expérience du matériel, c'est une expérience du divin. On ne veut pas la matière, on veut le Dieu qui envoie la matière.
C'est une manière de lui dire, on est fatigué d'avoir les miracles des dernières minutes. Nous tous, on reconnaît que tu es grand, tu es bon, tu nous aimes, tu fais des choses extraordinaires. On est convaincus de ça, mais maintenant, il est temps que nous, on veut te voir. Tes miracles, on est d'accord, mais on veut te voir. Arrête de dire tu as peur. Arrête, dis à ton voisin, arrête de dire tu as peur. Arrête de dire tu as peur. Parce que Dieu ne te donne rien qui soit au-delà de tes forces. Il connaît ton rythme cardiaque. Il ne faut pas dire moi il y a crise cardiaque. Il ne faut pas ils vont apparaître ici, mon cœur va s'arrêter. Qui a fabriqué le cœur? C'est Dieu. Si un esprit, une entité t'apparaît et que ton cœur s'arrête, ce n'était pas Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas venir pour arrêter ton cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je vais te faire comprendre une chose. Le voir a plus de valeur qu'à voir. Parce que celui qui l'a vu a tout vu. Il ne bénit pas. Il est la bénédiction. Et j'ai appris une chose avec Dieu. Qu'il te donne une première expérience surnaturelle, il n'arrête plus jamais de te faire expérimenter sa présence. Il viendra. Il viendra. Que tu sois fort, que tu sois faible, il viendra. Et la Bible dit, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Mais ça ne te dit pas qu'il est avec toi, c'est pour ça qu'il te fortifie. Amen. Toi-même, des fois, tu dis, quelqu'un est venu me réveiller parce que c'était l'heure de la prière. Mais le quelqu'un, il n'a pas envie de te réveiller, il n'est pas horloge. Il a envie de se montrer à toi. L'expérience du mysticisme christocentrique avec les entités derrière l'idée commence lorsque tu as le courage de souhaiter voir ce qui était invisible hier dans ton monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai pas compris. Amen. J'ai pas compris. Amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de ton Créateur. N'aie pas peur de ton Créateur. Cherche-le. Cherche-le. Qui veut vivre une expérience du mysticisme christocentrique? Dis Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. Envoie mon cœur à te chercher Envoie mon cœur à te chercher. véritablement. Moi, Wilfried Zawi, je veux te trouver. Je veux te toucher. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. J'ai longtemps entendu parler de toi. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Père, je veux te voir. Même dans un songe, ça me suffit. Je veux te voir. Ne me cache pas ta face. Révèle-toi à moi. Je suis fatigué d'être naturel. Tu es mon Père. Tu es mon bienfaiteur. Tu as des créatures appelées des anges qui marchent avec moi. Je veux voir tout ça. Je veux voir tes bontés. Car tes bontés sont autour de moi. Tes anges m'arrachent du danger. Je veux voir pour ne plus jamais sous-estimer ton intervention. Je veux voir pour comprendre au-delà de ce que l'œil physique peut comprendre. Ce que l'œil physique peut percevoir. Je veux voir bien au-delà. Avec les yeux fermés. Il m'arrive de sous-estimer ton œuvre. Il m'arrive de dire qu'est-ce que Dieu a fait. Il m'arrive de dire j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Il m'arrive de dire j'ai raté un rendez-vous. Mais Père, si j'avais les yeux pour te voir, j'aurais vu l'accident duquel tu m'as gardé. Si j'avais les yeux pour te voir,
J'aurais su pourquoi mon repas a été renversé. Peut-être était-ce un repas empoisonné. Si j'avais les yeux pour te voir, peut-être j'allais savoir pourquoi tout ça m'arrive. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux t'expérimenter. Je veux une relation intime et directe. Viens dans ma maison. Habite avec moi. Marche dans ma maison. Que j'entende ta voix. Que quiconque est dans ma maison t'entende de façon audible. Toi, le seul vrai Dieu. Que tes anges soient entendus. Pour que quiconque vit sous mon toit réalise que tu es mon Dieu. Et que je ne suis pas orphelin. Que j'ai un Père qui veille sur moi. Que les hommes naturels, que les méchants constatent ta présence tangible dans ma maison, autour de moi, et qu'ils confessent que je ne suis pas naturel. Parce que oui, je refuse d'être naturel. Je refuse d'être ton fils et d'être naturel. Le surnaturel, le divin est ma nouvelle identité. Élève-moi par à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il me dit monte ici. Hey ya ya. Hey ya ya. J'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis hey ya ya. Papa, me voici. Hey, ya, ya. Tu es assis sur le trône. Hey, ya, ya. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Hey, ya, ya. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Hey, ya, ya. Dis Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dis Seigneur, mon cœur te cherche, mon cœur te cherche. Il dit pourvu que tu me cherches de tout ton cœur. Il me dit monte ici. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je répondis, ah papa me voici. Et moi je répondis, papa me voici. Et moi je répondis, papa me voici. Papa me voici. Ah papa me voici. Papa me Nous sommes exaucés au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Je veux prier pour toi si Dieu te met à cœur de semer sur cette parole.
Je prie, Éternel, que tu fasses du bien à ton peuple, que tu te révèles. Laisse-toi trouver, Éternel. Nous voulons avoir un cœur qui te cherche au point de t'expérimenter, qui te cherche au point de te voir. Seigneur, nous te glorifions. Je prie que tu bénisses la vie de tous ceux qui sont dans cette salle, que tu bénisses la vie de tous ceux qui sont en ligne, que tu fasses du bien à ton peuple, que tu donnes à chacun de t'expérimenter. Au nom suprême de Jésus-Christ, quelqu'un a dit Amen bien.